Bien. Apparemment, on va peut-être y arriver. Ça doit être la 10e fois que j'enregistre. Alors, vous ne verrez pas ma tête comme d'habitude, mais vous savez qui je suis. Donc, Roland Billotte, j'accueille Dieu depuis 50 ans, ou un peu plus. Mais depuis une dizaine d'années, je l'accueille par écriture, pas automatique du tout, parce qu'il faut être très fervent et éprouver profondément la présence divine pour pouvoir recevoir effectivement le verbe par écrit. Et puis ensuite, je le lisais sur YouTube en vidéo. Et puis apparemment, les systèmes sont devenus obsolètes, il va y avoir des changements, donc c'est plus possible. Donc voilà, ça va se passer par ici et on verra bien comment ça deviendra. Donc, premièrement, je vous donne mon numéro de téléphone, puisque vous me le demandez. Donc, 06 33 35 04 49. Je répète, 06 33 35 04 49. Donc, voilà, ce message, le titre, c'est « Si la matière est mon esprit, la race humaine est mon cœur ». Alors, c'est vrai que ça peut toujours paraître quand même curieux que Dieu puisse parler, mais en fait, il est le Verbe. Et ce qui m'étonne maintenant de plus en plus, c'est que lorsqu'on demande à quelqu'un si il pense qu'effectivement un homme, une femme ou un enfant, Dieu peut parler par eux, mais c'est de plus en plus dans la tête des gens qu'effectivement c'est possible. Alors, vous savez qu'à peu près 200 personnes du gouvernement écoutent, puisqu'ils se sont abonnés sur mon Twitter. Donc, si vous écoutez tout le texte, vous pouvez vous demander ce qu'ils en font, ou comment ça peut leur permettre de changer quelque chose en eux. Très bien. Donc le titre, « Si la matière est mon esprit, la race humaine est mon cœur ». Dieu. Amour, mes chéris. L'ambiance noélique cerne ton monde. C'est facile pour moi car les plis des siècles sont inscrits dans ta race et les raies de mes labours me permettent toutes les semences dont j'ai besoin. Je te parle de Noël. Si cette année il est encombré d'obligatoires remises en question, c'est qu'il n'est plus possible que tu acceptes de t'émerveiller de sapins lumineux dressés ou de rues chapeautées de couronnes étirées et clignotantes. C'est toi que je veux voir allumer de feux passionnés pour représenter le tendre foyer de notre union. Si la matière est mon esprit, la race humaine est mon cœur. Si le soleil a la mission d'un jour s'éteindre, toi seul es le point qui a celle de rayonner ma lumière. Des individus s'éclairent de mon enseignement transcendant. Ceux que j'ai éclairés directement sont les seuls capables d'être les sources de rayonnement si leurs volontés font la mienne. Pose la question à quiconque sur la sienne, personne ne te dira qu'il veut vider l'hôpital, faire marcher les paralysés ou voir les aveugles. Car il faut m'entendre et m'aimer un peu pour cultiver ses goûts. Jamais, au grand jamais, je ne t'avais prévu ce futur, pas plus d'ailleurs que d'être fusillé, noyé ou brûlé vif. Éclairé, tu es heureux. Ou entre deux chaises. Quand tu as envie de bouder, pense à moi. Vois-toi devant moi. J'aime ton sourire, je te souris moi-même. Je t'ai ouvert mon royaume. Marie et Thérèse, plus personne sur la terre à ce jour ne les ont connus. Tu étais dans le même cas et tu converses, et te sais aimer d'eux. Willy, plus récemment, peu l'ont côtoyé et tu l'éprouves. Apprécie sa science du cœur, sais qu'il a servi à thésauriser puis rayonner les précieux sentiments qu'il te fallait en patrimoine. Normalement, alourdi de ces cadeaux d'exception, tu es à même de ne plus te sentir mortel et t'éprouver vivant. Douter prouve que ta liberté signe encore mon échec, pour toi, si tu penses ainsi, car la vie cherche des brèches qui la montrera au grand jour. Il y a des degrés dans ma fécondation. Je t'ai appris que tout ce que tu réussis, c'est le fruit de cet acte. Mais c'est un de tes buts,
ou une obligation arrivée par un désir ardent, ou un savoir-faire à l'équilibre d'une naturelle réalisation. Si c'est ma volonté ou mon rêve que tu veux que je féconde en toi, tu prends un ascenseur qui te propulse vers des hauteurs, qui te favorise beaucoup plus les détails de ma vie que ceux des minis ou grandes frontières que tes yeux ont l'habitude de voir. Ton envie de grandes actions fécondées a donc des milliers de fois plus de puissance qu'une vie de méditation. Je ne dis pas qu'elles me sont inutiles. Je te souffle juste qu'épousant ce que je ne t'impose pas, ce ne sont plus mes cadeaux que tu obtiens, mais mon étreinte. D'ailleurs, rien que par ce que je nomme l'inconcevable d'hier, tu m'éprouves au présent, dans ce plaisir de moi et toi. Ta constitution, qui est totalement moi, fusionne avec ce que tu éprouves par ce message. L'image que tu connais de la fusée porteuse qui peut s'abîmer dans la mer est celle-ci. Ton émotion pour moi te place sur une orbite où aucun écran ou particule ne peut venir t'endommager. Tout ce que tu sais, vois, entends ou ressens était pour t'accomplir. À la place, nomme maintenant qu'ils sont pour me chérir. Et tu connais la base des bases, puisque je suis l'amour, et que toutes ces valeurs sont pour te voir naître par ta correspondance. Si je t'ai abonné à tous les numéros divers, jour après jour, des tendresses multiples, c'est bien que toute ramification t'amène au fleuve. Non pas pour te laisser aller en descendant son cours, mais tu l'as compris, pour que ta saine curiosité, doublée de ton effort de vivre, t'attire vers la source. Penses-tu que j'ai un autre besoin que l'amplitude ? Le progrès t'amène à minimiser des systèmes qui tiennent 1000 fois moins de place pour des millions de fois plus d'efficacité. Le cerveau d'une fourmi n'est pas très grand, mais lui permet tout un programme. Ceci pour te montrer que dans l'infini petit ou grand, les logiciels, là aussi, sont parfaits. Mais s'ils ont la faculté de s'adapter, en aucun cas ils ne peuvent épanouir une capacité. Tu t'es cru petit si tu n'es pas trop fier, et tes balbutiements de départ te le faisaient croire. Difficile de voir un Dieu en toi, quand tu braillais ou faisais dans tes couches. Mais à mesure de ton éveil à la parole, à l'aventure de tes premiers pas, tes parents pressentaient ta croissance. Comment occulter cette vision quand tout montre la métamorphose ? Dans cette jouissance exponentielle, tu te dois, et je parle aussi à l'adulte que tu es, tu te dois de déceler le décalage entre le miracle de l'embryon jusqu'à ma belle créature humaine, dotée d'un cerveau aux ressources presque infinies, tant qu'il est alimenté pour réfléchir, produire et mémoriser. Je ne parle pas d'aimer. Cette ressource annihile la réflexion, la mémorisation, et sa production ne côtoie pas celle d'un entrepreneur. Bien sûr que tu as aimé, c'est mon cadeau, qui te trompe, car tu te leurres sur l'objet en te grisant des compléments. Le temps remet très souvent à sa place la qualité d'un amour quelconque. Celui qui devrait les transcender ne pouvant qu'être par rapport à moi, au moins dans un premier temps pour sauver ta vie. Alors là, c'était le 20-12-2015, et donc c'est une substance donnée par rapport au sacrement du dimanche. Alors il est donné le dimanche beaucoup d'éléments sur le monde, mais là il existe des communions où c'est assez impressionnant parce que Dieu parle, Marie parle, Thérèse parle, Willy parle. Nous on s'exprime, mais surtout on s'exprime en tendresse. Et donc voilà, si ça vous intéresse de vivre cela, il suffit de faire un numéro gratuit, le 01 80 14 06 60, et ensuite on vous demande le code, c'est le 346 033 dièse. On va vous demander aussi si vous êtes sûr de votre code. Si vous êtes sûr, vous appuyez sur le 1. Et donc, on vous réceptionnera, nous parlerons un petit peu ensemble, et puis si ça vous plaît d'entendre tout le sacrement, c'est de 10h à midi tous les dimanches. Donc, le sacrement dominical rayonne sur le monde. Ta sœur Marie t'a renouvelé qu'elle aime que tu fasses tes emplettes avec elle. Donc là, c'était pour le moment de Noël. En la tenant par le bras.
Elle sait plus aussi, puisque bénir c'est bien dire, que tu pouvais... qu'elle sait plus aussi, puisque bénir c'est bien dire, que tu pouvais l'accueillir pour qu'elle fasse cet acte, et que tu obtiennes ces miracles. Sa présence faisant ton présent, tu étais prêt à être nourri de la substance de la joie de Thérèse. Elle est bien placée, puisque je le lui ai offerte sans condition une certaine belle nuit de Noël. Willy en transcenda la vérité, en commençant à déflorer pour toi ma nature absolue que tes dialogues n'ont jamais effleurée. Mon bonheur d'être. Nommant et faisant éprouver le sien, il t'amena vers un gué indécelable depuis la berge. Avec toi, les premières bénéficiaires, Jeanne et Geneviève, n'avaient que l'envie de tendrement t'interpeller individuellement. Noël est né. Le foyer se composait par l'unité des présents, avec ou sans corps. Tu as obligatoirement éprouvé ma joie, qui nommait mon sacrement jusqu'à l'intimité de mes amoureux. Exceptionnellement, Colette, ma Colette, que je perds à chaque sacrement par obligation familiale, était là, et officiait. Ce n'était pas l'enfant prodigue vu son âge, ni la brebis égarée, puisqu'encore moins candidate à la tonte. Mais elle était là et vous étiez ensemble, tellement différents, mais soudés par le but commun de la cité. Si je te demande de tout utiliser pour te hausser, sois certain que je le fais. Les sacrements sont toujours sacrés. Je compte les participants sur le monde entier et je mets à ton actif les émotions que je féconde. En nourriture d'âme. La tienne, cela va de soi. Mais aussi les débordements, puisque tu crois beaucoup mieux que vous êtes un en tous, tous en un. Pour cette dimension qui assurait le foyer, je t'ai aidé à offrir mon verbe à l'autre. Dans ma manifestation, sous forme d'ordre, j'en suscitais l'action, pour que Noël soit un ensemble de valeurs pérennes. Ce goût qui devrait t'appartenir doit maintenant te faire laisser tes rêves pour des présents de rencontre. En communion avec moi, quel porteur de compréhension, de richesse, de lumière tu es. Je t'ai montré qu'individualisé par moi, tu peux accueillir les verbes des êtres de lumière, de Jeanne, Geneviève, mais que tu es tout proche d'avoir le tien. La parole en communion s'illumine de ta connaissance. Aucun rempart ne peut résister au verbe personnalisé qui a les pieds sur terre. Je commence, tu vois, la distribution des cadeaux. Ils n'ont pas besoin d'être enrubannés, le feu ne se met pas en boîte. L'intelligence du cœur fera toujours plus que le portable que tu as demandé au Père Noël. Je t'aime passionnément. Sois définitivement heureux pour concevoir mon bonheur d'être. Joyeux Noël. Amour mes chéris, votre Dieu. Peut-être que j'y suis arrivé, on va voir après quand j'essaierai de le glisser sur YouTube. Donc, alors il y aura d'autres nouvelles de ciel pendant l'année 2016, bien entendu, puisque Dieu nous donne tous les éléments par rapport à l'actualité. Ce qui est logique, puisqu'il est le présent, il est au courant de tout, il nous constitue, il constitue chacune des gouttes de sang de notre corps, et puis il constitue aussi le lys, le colibri ou l'éléphant. Donc, et puis on va se souhaiter une bonne année. Alors peut-être que mon message, c'est, je crois que cette année, il faut réellement comprendre que les souhaits ne font pas grand-chose. C'est un petit moment où on a l'impression qu'effectivement, on est très positif. Alors c'est sûrement très bon dans un brassage sur le monde, mais quand même, on sait très bien qu'on obtient ce que l'on veut, et surtout lorsque l'on fait notre volonté qui est alliée à celle de Dieu. Et celle de Dieu, c'est pas tout à fait la nôtre. Lui, il veut que la terre soit toujours une pépinière d'âme, et il veut que cette pépinière d'âme soit vraiment l'ensemble de ses amoureux. Je vous dis toute ma tendresse. À très bientôt, et je vais essayer maintenant d'enregistrer tout ce que je viens de lire pour la 10e fois environ. À bientôt.